Dans cette seconde partie, nous allons aborder la notion de différence de potentiel. L'abordement du générateur, que voici, et on l'appelle en général la masse. Donc si nous mesurons la tension entre la masse et ce point-là, nous trouvons 9 volts. On dit que le potentiel de ce point-là, c'est 9 volts. Je vais mesurer maintenant le potentiel ici, entre la masse et le point de rencontre entre R1 et R2. Je trouve 7 volts 5. On voit que le potentiel qui était à 9 volts est descendu, a diminué à 7 volts 5. On dit qu'il y a une chute de tension aux bornes de la résistance de 10 ohms. Il y a une chute de tension. Si nous mesurons cette chute de tension, elle est bien de 1 volt 5, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance. Donc nous étions ici à 9 volts, le potentiel ici à 7 volts 5, le potentiel entre R2 et R3 est de 4 volts 5. Il y a donc une chute de tension de 7 volts 5 à 4 volts 5. Cette chute de tension, elle est bien de 3 volts. La différence de potentiel, la tension aux bornes de la résistance R2. Pour la résistance R3, nous passons de 7 volts 5 à 4 volts 5. Donc 4 volts 5, c'est la tension aux bornes de la résistance R3. Et si je déplace ici, j'ai bien 0 volts, c'est-à-dire entre là et là, une chute de tension de 4 volts 5. 9 volts pour ce point-là, le potentiel, 7 volts 5 potentiel, 4 volts 5. Voilà pour cette notion de potentiel.